Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently. On va compléter la série du cours de modules de l'histologie générale qui est destinée pour les étudiants des filières médicales, première année médecine, pharmacie et médecine dentaire. Et le cours d'aujourd'hui, c'est l'histologie des tissus cartilagineux. C'est un cours très court et très facile et très important, d'accord, pour votre carrière. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخليو ليان تاع قناه انستغرام و تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يسال الاسئله تاعو يطرح ثم كله في لي كومونتير راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريميه ولا يقرا منه. Et c'est parti, salut à Nabi. Donc, concernant les tissus cartilagineux, c'est un parti du tissu conjonctif. كنت هضرت عليه في الفيديو اللي قبل هذا et ben تقدروا ترجعوا له تلقاو في البلاي ليست نتاع les cours donc des tissus conjonctifs. Ce sont des tissus conjonctifs qui sont à l'origine en origine mésenchymateuse, donc vraiment sont dérivés mais les cellules mésenchymateuses qui sont des cellules souches multipétantes quand هضرت عليه في التيشو conjonctif et d'accord اللي حيكونوا في الميزونشيم embryonnaire مثلا في الحياة fœtale, donc dans la vie fœtale, et هذوم les cellules راح تصير une différenciation et راح يدونا des différents types cellulaires من بيناتهم les chondrocytes اللي هما اللي هي la cellule principale راح نشوفوها من بعدا تاع le tissu conjonctif. Ils sont constitués des tissus appelés les chondrocytes, d'accord? Ces chondrocytes sont associés à des fibres et à une substance fondamentale. Où on a la forme vraiment se forme d'une cellule arrondie et ovalaire, d'accord? Dans une petite cavité, s'il te plaît, les lacunes, d'accord? Les hikoun la matrice. Donc au sein de la matrice extracellulaire. Et pour la fonction de les chondrocytes, c'est la production et le maintien qui de la matrice extracellulaire, le cartilage. D'accord? L'ensemble des fibres et de la substance fondamentale constituée la matrice extracellulaire du tissu cartilagineux, pardon, c'est pas quoi conjonctif. Les fibres, on a les fibres du collagène, principalement le type 2. Le collagène parce qu'elle va donner une structure résistante à la traction. Aussi il y a les fibres donc élastiques, d'accord, donc avec une quantité variable selon le type de cartilage, le type de cartilage, et on a la substance fondamentale donc les glycosaminoglycases qui m'a le chondroïtine, d'accord, et l'acide hyaluronique l'hydratation les tissus aussi les protéoglycanes et des autres donc structures qu'on a en détail pour le tissu conjonctif. Donc ça compte le tissu conjonctif puis le tissu cartilagineux parce que m'trapté ma bada, d'accord. Et donc le cartilage est entouré en dehors des surfaces articulaires d'une enveloppe conjonctive appelée le péricantre. Et pour les formes, il existe trois types. Donc chez l'adulte, on a trois types. On a le cartilage hyalant, il y a sec et fibreux. D'abord par le cartilage hyalant. Je fais le type le plus courant, d'accord, d'accord, c'est qui possède vraiment des caractéristiques spécifiques et donc on a des fonctions vraiment cruciales pour le corps. Elle est rencontrée au niveau des surfaces articulaires, elle va couvrir les extrémités les os au niveau des articulations. On peut le trouver aussi au niveau du côte, d'accord, les côtes de la cage thoracique, d'accord. Elle va former le cartilage costou, d'accord, et qui est relié les côtes au sternum, d'accord, le parti supérieur de la cage thoracique. Et aussi on peut le trouver dans l'arbre trachéobranchique, d'accord, les voies aériennes, d'accord, le trachée, les branches, elle va donner un soutien pour les voies aériennes ouvrées. Et aussi les cloisons nasales, la partie antérieure de la cloison nasale. Ce sont tous vraiment des informations anatomiques, d'accord. Ce sont des informations de plus, d'accord. Et aussi au cours le fœtus, d'accord, elle va former l'essentiel les pièces osseuses lors de l'ossification, donc l'embryologie. Et pour l'enfant,
donc راح يشكل le cartilage de conjugaison. D'accord, اللي هما des plaques de croissance اللي يسمحوا بان les os يطوالوا. D'accord, pour les os انهم يكبروا يطوالوا. D'accord, هذا هو donc la répartition تاع le tissu donc où le cartilage y est là. Comme تشوفوا قداش راهو important pour le corps. D'accord. Donc ce cartilage est constitué des chondrocytes. Ce sont des cellules donc d'origine mésenchymateuse. Elles sont formées dans des logettes appelées les chondroblastes. Voilà qui sont les lacunes donc, qui remplissent complètement. Et en réalité, les chondrocytes, c'est une cellule arrondie remplissant la logette, donc de diamètre de 401, d'accord. Et ces cellules sont responsables de la synthèse de la matrice extracellulaire cartilagineuse. Et la substance fondamentale a une apparence in vivo, compacte et translucide. Je m'arrête donc compacte et translucide tout simplement. La substance fondamentale est dense et transparente ou fait des reflux donc la couleur bleue, d'accord, in vivo. Et donc هي علاش تشرح نسميناه إيالان، d'accord, parce que إيالان جاية normalement من كلمة إغريقية اسمها إيالوس، d'accord، اللي هي معناتها فيترو، d'accord، معناتها كي شافوها في الميكروسكوب donc استنتجوا وسموه le cartilage donc إيالان. Et ben donc avec des reflets bleus, donc de couleur bleue, et à l'origine à la solidité et l'élasticité t'as le cartilage. Deuxième type, on a le cartilage élastique. C'est un cartilage particulier dans le mesure où sa matrice contient de nombreuses fibres élastiques, donc le nom associées aux fibres de collagène. Principalement pour les fibres du collagène, راح يكونوا كما قلنا راح يكونوا avec les fibres d'élastique donc pour donner donc la flexibilité donc le cartilage. Ces fibres donnent une grande souplesse, d'accord, au tissu qui peut supporter les légères déformations qui donc seront toujours réversibles, comme par exemple les compressions qui m'a donc مثال مشهور بزاف c'est donc انك par exemple compresser la peau تاعك. هذه c'est une compression réversible. راح نلقاو في la peau donc le cartilage élastique باش n'importe quelle compression vraiment راح ما دير ولا déformation donc sur la peau et la structure تاعو. Chez l'homme, ce cartilage se trouve dans le pavillon d'oreille et au niveau du conduit auditif externe. نلقاوها دونك في الكوندوي اوديتيف اكسترن، هو اللي ينقل الاصوات من برا جوسكا داكوغ لوراي موين اي لوراي انترن باش تصل لانتربريتاسيون اي لو تريتمون تاع لو سون ابخي بار لو كورتكس سيريبرال بالقشره المخيه، بي تعاود ترجع ونفهموا لو سون اللي سمعناه، d'accord, donc elle va faciliter vraiment la transmission de le sang. Aussi on peut le trouver donc au niveau donc de l'épiglotte et au niveau du larynx, d'accord. L'épiglotte donc c'est une donc partie anatomique au niveau du larynx. L'épiglotte حرفيا هي اللي تمنع ان الاكل، d'accord, donc le bol alimentaire راح يفوت اخي هو يدخل donc donc le pharynx. يبان لنا تمنع ان البول اليمونتير يخرج من الفارنكس يدخل للارنكس للتراشي، معناتها لي فوا ريسبيراتوار، المسالك التنفسيه ديما راح تخليها في المسالك تاع دونك وراح تفوت لو بول اليمونتير، اي دونك فريمون راح تمبيشينا ان يصلنا ان الواحد يشرك، d'accord. Et راح نقوم donc certaines parties du nez, d'accord, راح يديرنا une structure flexible pour les narines اللي هما الفتحات تاع الانف. Et son appareil jaunâtre est présent à assez grande densité cellulaire, donc les chondrocytes, et ces chondrocytes contiennent souvent d'assez volumineux d'inclusion lipidique. Troisièmement, on a le cartilage fibreux, donc on le aussi par le fibro donc cartilage. Tout simplement, elle va fournir une très grande résistance aux tractions et aux cours de pression. On peut le trouver dans les disques intervertébraux, d'accord, يسمح يمنع الاحتكاك بين les vertèbres، راح يمد comme un souplesse، راح يخلي الوسط لزج، d'accord. Et on peut le trouver aussi dans le symphyse pubien, les ménisques, d'accord, comme le ménisque le genou, d'accord, au niveau de l'insertion de certains tendons et en particulier au niveau de tendons d'Achille, d'accord, tu as le cheville.
d'accord, et la matrice va contenir des fibres de collagène de type 1 et 2 les types les fibres du collagène, d'accord, et les chondrocytes ont un aspect particulier, tendance à être dans la forme fusiforme comme vous voyez dans les images, et ne comportent pas des inclusions lipidiques comparément au deuxième type, d'accord, les tissus élastiques. Voilà, c'est une question que c'est, d'accord, le tissu donc le cartilage donc élastique, les inclusions lipidiques fait le cartilage fibreux manuel gauche, d'accord. Alors l'image pour les différents types de cartilage. Puis donc on a un autre type, c'est le périchondre, donc il est présenté autour des pièces du cartilage. راح يدير لنا comme une couche protectrice et nutritive, et donc il dispose sous la forme d'un tissu conjonctif d'épaisseur variable, d'accord, donc de la taille تاعو donc grippe 300 micromètres, et donc il est épais, et donc puisse varier donc la fonction de l'emplacement et les besoins spécifiques de chaque donc cartilage. Il englobe tous les types de cartilage sauf l'articulaire, et ce tissu conjonctif adhère fortement au cartilage et est responsable de sa nutrition et sa croissance. Pour la nutrition, le périchondre vraiment donc la nutrition, اللي يحتاج الكارتيلاج, oxygène, d'accord, اللي يحتاجوا les chondrocytes, les cellules du cartilage, aussi لأنه شيء يجتازوا منها information باللي tissu cartilagineux c'est un tissu avasculaire, ما عندوش لي فيسو، et bon هنا هو المسؤول، d'accord, le périchondre هي المسؤولة انها تجيب donc les nutriments بلاصة donc les vaisseaux، d'accord، وهما les nutriments المسؤولين على le métabolisme et la santé des cellules cartilagineuses. Et pour le rôle donc, du croissance, ça fait donc le développement du cartilage, un environnement favorable pour la prolifération et la différenciation des cellules du cartilage, les chondrocytes, et la maturation et l'expansion du cartilage avec le temps. Derrièrement, on a le cartilage articulaire. C'est un cartilage hyaline formé la limite des cavités donc articulaires. Et c'est vraiment en forme spécifique, c'est le cartilage hyaline, d'accord, qui m'a les extrémités osseuses des articulations. Et donc, ce cartilage est disposé au niveau de la surface des pièces osseuses. Et le cartilage permet le mouvement d'une pièce osseuse par rapport à l'autre et de supporter le poids du corps. Vraiment, هنا ترجع لهذه لا فونكسيون، ترجع لا كومبوزيسيون تاعو اللي هنايا دونك لو كارتيلاج ارتيكولار كيما لو كارتيلاج هيالان، دونك راح يكون تشكل من لي كوندروسيت اللي راح يكونوا ديسبرسي دون ماتريس اكسترا سيلولار، وفيهم لو فيبر دو كولاجين وتسوهاج اي اوسي لو بروتيوغلوكان. اي بور كيما قلنا قبيلك لا فونكسيون فريمون راح يدير دونك لي موفمون فلويد، d'accord, باش ما يصيرش دي بروبليم في لي زارتيكولاسيون، اي راح ينقص من لي فروتمون بين لي سيرفاس ارتيكولار ولي سيرفاس اوسوس، راح ينقص هاك الاحتكاك، اي راح يكون، وهذه ما تنساوهاليش، سي لا فونكسيون دان امورتيسور. امورتيسور معناتها مضاد للصدمات، داكوغ داكوغ باش دونك نيمبورت كال شوك يصير في لي زارتيكولاسيون كوم لو جونو باغ اكزومبل كي نطيحوا ولا حاجه كي هاك، اي ما راح يدير كوم دونك انتي شوك. Donc, et elle va donner, et elle supporte le poids du corps, surtout le genou. Le genou, الركبة راح ترفع أكثر من 80% من le poids corporel. Et bon, c'est très important la présence d'un tissu cartilagineux articulaire, donc qui vraiment a une bonne santé pour le bon fonctionnement des articulations. Merci pour votre attention et bon courage.